Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui pour moi on est jeudi 26 octobre. J'ai enfin eu ma paye, donc commence officiellement pour moi le mois de novembre. Donc je vais donc attaquer avec vous le remplissage de mes enveloppes. Alors, je vais être tout à fait honnête, j'ai été payée ce matin, je n'ai pas encore eu le temps de compléter mon tableau. J'ai juste vérifié que j'avais bien reçu ma paye. Donc, je vous ferai le point après, puisque là, j'ai une longue matinée qui m'attend pour pouvoir être à l'heure pour cet après-midi. Donc voilà, je vous tourne la vidéo du remplissage, parce que là, j'ai besoin de mon argent pour aller acheter 2-3 bricoles. Donc voilà, donc on fait ensemble le remplissage pour cette semaine. Je ne pense pas qu'il y aura de retour de course cette semaine puisque je vais être chez mes parents. Donc voilà, peut-être que j'essaierai de voir pour faire un petit vlog vu qu'il y a la marche de l'école, des choses comme ça. Donc ça peut être sympathique, je regarderai ça. Vous verrez bien, ce sera la surprise si j'y arrive ou pas. En attendant, allons-y pour le remplissage de la première semaine du mois de novembre. Ça passe hyper vite. Alors, cette fois-ci, j'essaye au mois de novembre de faire un fonctionnement un petit peu différent. Hop, faut pas que je passe devant. Donc, j'avais fait au niveau de mon calcul, comme quoi il me devait me rester 700 €, je crois, de reste à vivre, dont 200 € d'essence que je ne retire pas. Bref, tout ça pour me dire que d'habitude, je remplis mes enveloppes à long terme. Enfin, je fais mes enveloppes carrément sur le mois, alimentation, des choses comme ça, et qu'ensuite, je remplis mes épargnes. Cette fois-ci, pour le mois de novembre, j'ai tenté un nouveau fonctionnement. J'ai pris ce qui me restait à vivre. Et en fait, j'ai 140 € à mettre par semaine, parce que je suis partie sur 5 semaines pour le mois d'octobre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait 5 semaines, mais je pars sur 5 semaines pour plus de sécurité. Et j'ai réparti ça en fonction de mes besoins pour cette semaine. Et je me suis rendu compte que j'ai fait une petite bêtise. J'ai compté effectivement 60 € d'alimentation pour cette semaine, parce que habituellement, je fais 60 € la première semaine, 40 € la deuxième semaine, 60 € la deuxième... Et la quatrième, 60 €. S'il y a une cinquième semaine, que 20 €. Sauf que cette semaine, je suis chez mes parents. Et alors, on va faire des allers-retours, des choses comme ça. On a déjà des restaurants. Je ne vais pas en avoir pour 60 € de courses. Alors que la semaine d'après, je suis nouveau chez moi. Et là, j'aurai besoin de faire mon plein. Donc, exceptionnellement, je vais modifier et je ne vais mettre que 40 € de courses. Hop là. Donc, je vais cocher en même temps, même si je ne remplis pas. Hop, donc les montants ne sont pas bons. Je vais donc inverser. Et je ne vais pas modifier parce que pour le mois prochain, on repartira sur un fonctionnement habituel. Je vais mettre donc que j'ai coché pour la première semaine, mais je ne vais mettre que 40 €. Et est-ce que je vais retrouver mes challenges des 5 €? Alors j'avais dit aussi effectivement que je ne faisais plus ces trafics-là pour la première semaine. Mais vu que ça va être une semaine de vacances, je peux me le permettre. Donc, je remplace un billet de 10 par un billet de 5. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai pour économiser des billets de 5, en fait. Et on va dire que ça les attire. Donc, voilà. Donc, cette semaine, 20, 30 et 40 semaines. 40 € en alimentation. Hop là. En santé, j'ai prévu 30 €. Donc, ma santé, les 30 €, hop, je les mets. Ensuite... Si je faisais dans l'ordre en même temps. En fait, je regarde en même temps mon cahier, plus qu'autre chose, plus que voilà. C'est là qui est tout écrit et que je ne m'y perds pas. Pour la semaine 1, 10 € de divers, on va dire de divers, d'imprévus. Hop là, c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Et je me dis que peut-être, je pourrais peut-être réussir, enfin je vous dis les accumuler, mais non, parce que comme je fais le challenge des 10 € par semaine, souvent je prends dans divers. Hop, excusez-moi, je passe également un petit coup de fluo sur mon cahier pour me rappeler ce que j'ai fait. J'avais mis, alors voilà, du coup j'avais 20 € en loisirs et en restaurant. Donc ça, je vais l'emmener avec moi parce que ça va être les vacances. Donc hop, je mets mes 20 € de restaurant et de loisirs. Hop, donc effectivement, ça peut-être que je l'accumulerai ou que par exemple à la fin de la semaine, j'en viderai qu'une sur les deux pour pouvoir, mine de rien, un peu accumuler parce que, voilà. Alors là, très clairement, cette semaine, je ne pense pas qu'on va faire un restaurant. Je vous dis, je vais rentrer chez mes parents. J'ai déjà prévu un rendez-vous médical. Samedi, un repas de famille avec des grands-parents. Le dimanche, on remonte chez moi pour aller faire la marche de l'école où je travaille. Et il y a le repas de prévu.
Donc voilà, donc pas de restaurant, voilà. On va remonter ensuite le lundi. Pour mardi, c'est la Toussaint, donc repas là aussi encore en famille. Donc soit à la maison, soit c'est notre grand-mère. Donc effectivement, là clairement la semaine, pas de restaurant. Mais je me dis que je peux peut-être accumuler les 2 semaines pour faire 40 €. Avec le divers, ça ferait 50 €. Et peut-être que loisir, le garder. Et j'ai anticipé, en fait, c'est 20 €. Je vais commencer à les accumuler pour la beauté, puisque je ne fais pas mes ongles mercredi prochain, je les fais encore dans 15 jours. Et au lieu d'avoir 40 € d'un seul coup à devoir mettre dans mon budget, et après me trouver peut-être un peu juste au niveau, je vais vous dire une bêtise, de l'alimentation, et bien tout simplement, j'aurais déjà prévu mon enveloppe beauté. Voilà, donc on va déjà avoir mis... Donc, je vais noter exceptionnellement ici pour savoir à combien j'en suis. Donc là, je suis à 20 €. Bar et resto, cette première semaine, donc on a mis 20 €. Et loisirs, du coup, semaine 1, plus 20 €. Et du coup, j'avais pas gommé la dernière fois, puisque voilà, ça change parce que habituellement, ce que je faisais, c'est que j'avais mon budget de loisirs et de resto pour le mois. Et en fait, c'est vrai que je me dis peut-être que je peux accumuler sur 2 semaines parce que je ne fais pas des restos aussi souvent que ça, parce que déjà, j'essaie de faire un équilibrage alimentaire et quand je vais au resto, c'est une orgie. Et voilà, donc je me dis c'est un peu dommage de le mettre dedans et bon, après, ça peut être utile parfois, mais voilà, j'essaye un nouveau fonctionnement, donc je le fais avec vous, tout simplement. Et j'ai oublié également, hop, ici, de mettre que j'ai le droit à 64 € de budget pour ma carte bancaire. Je rappelle que même si j'ai le droit à 64 €, j'essaye de limiter en me mettant la taxe de carte bancaire. Donc j'utilise ma carte bancaire, sauf si bien entendu, je vais vous dire une bêtise, je dois payer ma facture d'eau, je vais forcément la payer en virement ou en carte bancaire ou quelque chose comme ça. Je vais vous dire une bêtise, j'ai dû payer quelque chose en carte bancaire obligatoirement, les cadeaux de Noël. En fait, vu que l'argent n'est qu'en virtuel, je ne m'impose pas une taxe puisque c'est budgétisé et que ça rentre dans ce code-là. Je ne sais plus pourquoi, j'ai dû payer quelque chose d'autre en carte bancaire. C'était obligatoire, il n'y avait pas d'autre moyen. Je vous dirais une bêtise, peut-être les impôts ou quelque chose comme ça. Forcément, je ne me l'impose pas en carte bancaire puisque je ne me mets pas une taxe puisque je n'ai pas vraiment le choix. Voilà. Après, si je vois que ça dépasse, même si c'est obligatoire, peut-être que je me rajouterai une petite contravention. Et autre chose, ceci, ce sont les 60 € de santé que j'avais budgétisé pour aller chez ma psy le mois précédent. Pour X raisons, je n'ai pas pu y aller. Et en fait, ce que j'ai fait, vu que j'y ai rendez-vous la semaine prochaine, je l'ai tout simplement gardé pour la séance que je sais qu'il va avoir lieu incessamment sous peu. Au lieu de plutôt la mettre dans l'enveloppe santé à long terme que j'ai créée, pour ensuite la ressortir, je me suis dit, c'est plus simple, l'argent il est budgétisé, tu l'as, tu laisses de côté, elle va servir incessamment sous peu. Voilà pour ça. Remplissage assez rapide, mais voilà, il n'y a pas d'enveloppe à long terme de choses à remplir. On a déjà fait le bilan du mois d'octobre. Je pense que la semaine prochaine, ça sera peut-être... Le remplissage de la semaine 2 sera peut-être un peu plus long puisque avec ce qui va me rester, je vais essayer de remplir mes enveloppes à long terme. On va voir. Voilà. C'est un nouveau fonctionnement que je teste à voir. En tout cas, le remplissage était assez rapide. Donc sur ce, je vais pouvoir enchaîner avec ma journée un peu marathon. Donc je pars en vacances. Très honnêtement, ceci, je ne l'emmène pas puisque je pars, comme je vous l'ai dit, 2 jours. Puis ensuite, on remonte avec mes parents pour revenir. On fait du covoiturage pour essayer de limiter nos consommations d'essence. Mais ça, je pense l'enfermer chez moi dans quelque chose qui ferme à clé, de bien sécuriser. Oui, de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai enlevé la plupart de l'argent que j'avais en liquide pour le mettre sur mon compte bancaire. Je vais néanmoins emmener ceci et mon portefeuille avec moi pendant les vacances, puisque suffit que j'ai besoin d'un resto, hop, ça, on va dire, c'est... on va dire, ça se glisse facilement dans ma petite valise. Donc voilà, ça, je l'emmène avec moi. Donc voilà pour ça. J'espère que j'ai fait le tour de tout. Je vous remets en barre d'infos la vidéo qui mène au jeu concours pour mes 1500 abonnés si vous souhaitez y participer. Donc les conditions, c'est de mettre sous la vidéo que je vous ai mis en barre d'infos, comme quoi vous participez au concours et d'être abonné. À gagner à la clé un petit filofax rose que j'ai rerangé pour être sûr de ne pas le perdre.
avec 10 enveloppes que je vous aurai créées en fonction de ce que vous m'avez demandé. Donc voilà pour ça. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye!